Bonjour à tous, amis de Barçaoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un footballeur dont on parle beaucoup pour jouer la saison prochaine au Barça. Nous parlons d'Alessandro Bastoni, le défenseur central de 26 ans qui joue à l'Inter Milan et qui est gaucher, un profil dont le Barça a besoin. Après le départ d'Inigo Martinez, nous n'avons toujours pas trouvé ce joueur qui nous apporte cette sécurité. Cela dit, il faut souligner l'excellent travail et les efforts que fournit Gérard Martin, actuellement dans ce Barça. Mais en vue de la saison prochaine, j'avais envie de donner mon avis sur ce qu'un footballeur de la trempe de l'Italien Alessandro Bastoni, joueur de l'Inter Milan, peut apporter. Nous allons l'analyser ici dans cette vidéo sur Barçaoy, appuie sur le bouton j'aime et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allons-y. Je veux commencer cette vidéo en demandant aux gens, s'il vous plaît, de s'abonner à la chaîne, car nous sommes très proches des 500 000 abonnés, la famille, toute la communauté. Culé del Mundo doit nous suivre dès maintenant pour atteindre au plus vite les 500 000. Nous allons parler d'Alessandro Bastoni, un défenseur central exceptionnel, italien, un gaz avec du caractère, défenseur central de l'Inter. Il va avoir 27 ans le mois prochain, en avril. Je pense qu'il est au sommet de sa carrière. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces dernières heures, il y a 2 jours, Fabrizio Romano, le célèbre journaliste, a publié cette information. Une information assez importante à laquelle j'accorde de l'importance. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit au début de la vidéo. Je pense que c'est un besoin total et réel que le Barça recrute un grand défenseur central. Pour, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans, je pense qu'il a l'âge parfait. Et en voyant l'âge de la retraite des footballeurs, si Bastoni rejoint le Barça la saison prochaine, ce transfert pourrait être sensationnel. Il va avoir 27 ans, il mesure 1,90 m. Fabrizio Romano a dit ce qui suit. Barcelone, je le lis textuellement, et l'entourage d'Alessandro Bastoni sont en train de négocier les conditions personnelles et le salaire selon ce qui a été révélé. Et les premières discussions ont commencé il y a quelques jours. Il n'y a toujours pas de négociation entre les clubs et il n'y en aura pas de sitôt. Qu'est-ce que cela veut dire alors que l'Inter Milan n'a pas encore entamé de discussion avec le Barça ? Et évidemment, il n'a pas encore demandé de prix au Barça pour acquérir les services de l'Italien. Si on regarde le profil du footballeur, ici nous avons Bastoni, il est sous contrat jusqu'en 2020. 28. Évidemment, c'est un problème pour le Barça. Parce qu'en ce moment, avec un footballeur qui a ses qualités, ce potentiel et, en plus, encore sous contrat, étant une pièce clé de l'Inter, il semble pratiquement impossible, ou du moins très compliqué, de faire un transfert de ce calibre. Mais vous le savez déjà, Joan Laporta l'a aussi laissé entendre pendant la campagne électorale et Hansi Flick l'a également mentionné lors de certaines conférences de presse. Évidemment, ce poste de défenseur central est une nécessité pour le Barça. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait qualifier de caprice. Recruter un défenseur central de cette qualité, de cette carrure, de cette qualité. Je répète, c'était ça. Solide, rapide, bonne relance. Un gaz avec du caractère, vu son âge, il a tout, la taille tout joue en sa faveur. Je pense qu'il faut prendre le risque et je ne crois pas que recruter à ce niveau en soit vraiment un. Je comprends que l'Inter ne va pas rendre les choses faciles, l'Inter de Milan va demander pas mal d'argent. En fait, si on regarde ici, la valeur marchande de Bastoni est de 70 millions d'euros. Le maximum que Transfermarkt a fixé pour ce joueur a été de 80. Il ne faut pas trop accorder d'importance aux évaluations de Transfermarkt, car par exemple, les joueurs du Real Madrid peuvent être surévalués et ceux du Barça sous-évalués. Personnellement, cela m'importe peu. Mais il est vrai que nous avons entendu dans certains médias que l'Inter de Milan pourrait faire une demande au Barça. Autour de ces fameux 70 millions d'euros, c'est-à-dire, franchement, j'estime entre 55 et 80 millions. Je ne pense pas que l'Inter va nous demander plus que ça. Écoute, ils en auraient le droit, parce que le joueur a un contrat ici, mais que se passe-t-il ? C'est qu'il y a quelque chose de très important. Et c'est que, comme le confirme Fabrizio Romano, le joueur et son entourage ont très envie de venir au Barça.
et ils ont déjà commencé à négocier. Cela fait pencher la balance de manière décisive, c'est-à-dire si le joueur reconnaît, se manifeste publiquement à travers son représentant. Il veut quitter le club, il veut changer d'air, cela renforce encore plus le Barça, qui veut négocier et évidemment cela le met dans une position beaucoup plus confortable. Si tu vas de ton côté chercher un joueur sans avoir négocié avec lui auparavant. Par conséquent, ici Deco joue un rôle fondamental. Et bien sûr Hansi Flick que j'imagine a déjà passé un coup de fil à Bastoni. Et Alessandro, tu viens au Barça et à partir de là, les amis, je pense que le chemin peut être plus facile qu'il ne devrait l'être. Non, parce que quand un vrai footballeur sait vraiment où il veut aller, je pense que ça le rapproche beaucoup plus de cette équipe qui dans ce cas serait le Barça. Par conséquent, il me semble que c'est une opération viable, que le Barça peut réaliser si on parle maintenant de la viabilité de l'inscription économiquement parlant. Je parle de la Liga espagnole. Bien sûr, je pense que le Barça n'aura aucun problème. La Liga est sur le point de valider cela. Enfin, après de nombreuses années, le Barça, je crois, était à environ 10 à 12 millions d'euros pour atteindre la règle du 1 pour 1, et une règle du 1 pour 1 qui va être atteinte. Parce que le Barça, dans ce cas, quand tout sera mis à jour, va améliorer sa situation et en plus va faire des ventes à cet été. Par conséquent, il va recevoir de l'argent, il va améliorer ce fair play financier, cette masse salariale, qui va de nouveau baisser. Parce que le Barça continue de bien faire son travail, il l'apprécie et par conséquent, nous allons pouvoir recruter de façon naturelle et libre après très longtemps. C'est un point en notre faveur et aussi une garantie pour le footballeur et son représentant. Nous allons analyser quels défenseurs centraux le Barça possède et si je les garderai ou si je les mettrai sur le marché. Toi, dans le chat, s'il te plaît, mets un j'aime. Je crois que tu ne l'as pas encore fait. Fais-le maintenant. S'il te plaît, merci beaucoup et laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas ? Les ventes doivent avoir lieu, comme je l'ai dit, nous avons en défense centrale au Barça, Araujo. Pour moi, il faut clairement le vendre, le capitaine du Barça. Je pense qu'il a gagné le respect de tout le monde, toute l'affection, mais je crois que, sportivement parlant, Araujo n'a pas le niveau pour jouer au Barça. C'est-à-dire, j'apprécie vraiment, sincèrement, son physique, la façon dont il se donne à fond, mais je pense qu'il n'est pas fait pour jouer dans cette équipe, du moins avec le style de jeu que nous avons actuellement. Avec Hansi Flick. Moi, je mettrais Araujo sur le marché. Ensuite, il y a Poko Barsi. Intouchable, je fais la liste, je ne vais pas m'attarder sur Poko Barsi. Je pense qu'il n'y a aucun doute à son sujet. Le suivant, c'est Andrea Christensen, un footballeur, Andrea Christensen, qui n'est pas là et qu'on n'attend pas. Beaucoup de blessures. Et c'est dommage parce que c'est un grand joueur de football qui peut aussi jouer au milieu de terrain ou en défense centrale. À droite comme à gauche, il peut jouer à plusieurs postes, c'est un joker. Il est arrivé libre et je doute que le Barça récupère beaucoup d'argent s'il part. Mais je pense que, vu son historique de blessures, le Barça devrait se séparer de Christensen. C'est du moins ce que je pense aujourd'hui. Ensuite, nous avons aussi ici Gérard Martin, un Gérard Martin qui a gagné sa place au Barça. Je pense qu'il mérite d'être dans l'effectif, il a de la qualité, il a, comme je le dis, cet ADN. Il a l'ADN culé, il peut jouer aussi bien en défense centrale qu'en tant qu'arrière gauche. Je pense que Gérard Martin a mérité sa place sur le terrain et restera ici longtemps. Et enfin, Eric Garcia, un Eric Garcia que j'adore. C'est la star cette année du Barça en défense et c'est le joueur qui a joué le plus de minutes tant qu'il n'est pas blessé. Eric Garcia a toujours été titulaire, que ce soit milieu défensif, latéral ou défenseur central. Un gaz au top. Tu fais les calculs, enlève Koundé qui est latéral droit, d'accord ? Et tu te rends compte que tu as Eric Garcia, à Koudar, oui, et à Gérard Martin, puis tu as Araujo et Christensen, que pour moi je les mettrais sur le marché. C'est-à-dire, le Barça avec ça se bat pour la Ligue des Champions, se bat pour la Liga et fait bonne figure en Europe. Je pense que ce ne sont pas des défenseurs centraux, c'est-à-dire, ou plutôt ce sont des centraux formés au club, des gens qui font une grande saison. Mais évidemment, je pense qu'il nous manque ce côté compétitif, ce point de leadership, cette capacité à dire voici la défense du Barça, avec un joueur de la qualité d'Alessandro Bastoni. Ce n'est pas non plus le meilleur du monde. Mais je pense qu'il améliorerait énormément le niveau de l'effectif, et en plus c'est un défenseur central gaucher, qui selon moi nous offrirait beaucoup de possibilités.
1,90 m, beaucoup plus grand que Kubarsic et qu'Eric Garcia qui sont petits. Un gaz avec une bonne relance, une bonne frappe, il est bon de la tête, il est solide. Je pense que dans ce système de flic avec deux défenseurs centraux, une ligne très avancée, il pourrait y avoir un doute parce que je ne l'ai jamais vu jouer dans ce contexte. Il est habitué à jouer dans une défense à 3, mais Bastoni, moi, il me convainc et je pense que c'est une opération que le Barça devrait lancer et conclure. Combien serais-tu prêt à payer ? Ce que j'ai dit, entre 55 et au maximum une folie de 80 millions, parce que je pense que c'est un défenseur central fiable et qu'il peut nous apporter énormément. Et toi, que ferais-tu ? Il te plaît ? Il te convainc ? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi. On veut atteindre les 500 000 abonnés, alors clique sur le bouton. J'aime, partage avec tes amis culés et débasants. Bastoni oui ou Bastoni non. Barça hier, aujourd'hui et toujours.